Bonjour à tous. Plus de 19 milliards d'euros par an. C'est le montant des primes et indemnités versées en France aux seuls agents de la fonction publique d'État. Une somme colossale financée par l'impôt et distribuée au moyen de 543 dispositifs différents. Oui, 543 primes. Certaines sont légitimes. Elles compensent une affectation difficile, une responsabilité particulière, une compétence rare ou une contrainte professionnelle réelle. Mais leur accumulation, leur opacité, leur progression spectaculaire et leur distribution inégale révèlent surtout une administration que l'État lui-même ne paraît plus capable de maîtriser. Entre 2015 et 2025, le coût de ces primes est passé de 11,8 à 19,1 milliards d'euros, une augmentation de 61,8% en 10 ans, soit près de 3 fois la hausse des prix sur la même période. Voici donc un gouvernement qui demande constamment aux Français de faire des sacrifices quand il ne leur impose pas et qui augmente les prélèvements, qui réduit les remboursements, qui ferme les services publics, qui laisse les communes, les hôpitaux ou les agriculteurs se débattre avec leurs difficultés, mais qui tolère parallèlement une progression de plus de 7 milliards d'euros des primes distribuées aux agents de l'État. Les primes représentent ainsi aujourd'hui une moyenne de 25% de la rémunération des agents de l'État, contre déjà 20% il y a 10 ans. Elles ne sont donc plus un complément exceptionnel. Elles sont devenues une seconde rémunération, parallèle au salaire officiel, mais beaucoup moins lisible et profondément inégale. Cette inégalité existe d'abord entre les fonctionnaires eux-mêmes. Les primes ne représentent que 19% de la rémunération au ministère de l'Éducation nationale, mais atteignent 60% au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par exemple. Dans quel système rationnel peut-on accepter de tels écarts? Prenons l'indemnité de résidence à l'étranger. En 2025, elle a coûté 486 millions d'euros pour 6 299 agents, soit environ 77 000 euros bruts par personne et par an. Et cette somme est exonérée d'impôt sur le revenu, rappelons-le. Qu'il faille compenser le coût réel d'une expatriation, une situation dangereuse ou des conditions de vie exceptionnellement difficiles, personne ne le conteste. Mais peut-on encore parler d'une simple compensation lorsqu'elle atteint, à elle seule, l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un travailleur français? Autre exemple. L'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG coûte toujours 573 millions d'euros par an. Créée en 2018 pour répondre à une situation particulière, elle continue même de bénéficier à certains agents recrutés après la réforme. Le forfait télétravail, par exemple, encore, représente, lui, 30 millions d'euros annuels, y compris lorsque le télétravail est demandé par l'agent, alors qu'il lui permet déjà d'économiser du temps et des frais de transport. Mais le plus révélateur réside peut-être dans cette invraisemblable poussière administrative. 185 primes sont attribuées à moins de 100 personnes. 22 d'entre elles représentant moins de 100 euros par bénéficiaire et par an. Mais combien coûte la gestion d'une prime de quelques dizaines d'euros? Combien de formulaires, de lignes budgétaires, de circulaires, de validations, d'heures de travail et de réunions faut-il mobiliser pour la maintenir? Nous découvrons un État presque amateur dans son organisation, mais extrêmement professionnel dans sa capacité à dépenser. Un État qui sait créer une prime, mais qui ne sait pas la supprimer. Car toute indemnité produit ce que les inspecteurs appellent un effet de cliquet. Une fois accordée, elle devient un droit réputé acquis. Sa justification peut disparaître, son bénéficiaire peut changer de situation, le dispositif peut perdre toute utilité, la prime, elle, demeure. Une réforme avait pourtant été lancée en 2014 pour harmoniser et simplifier ce système. 12 années plus tard, seuls 4 ministères seulement ont adopté le régime commun. Et la simplification a parfois augmenté la dépense. Les administrations les moins généreuses ont rejoint la moyenne, tandis que les mieux dotés ont conservé leurs avantages antérieurs. Faut-il vraiment n'y voir que de l'incompétence? L'accumulation de ces avantages catégoriels constitue aussi une forme de clientélisme institutionnel, un système dans lequel chaque gouvernant achète la paix sociale, contourne les réformes et entretient une clientèle professionnelle dépendante de ses arbitrages. C'est ainsi que se constitue l'État profond, non pas par une société secrète, mais un ensemble de corps, de directions, de syndicats, de réseaux, d'intérêts administratifs et de fidélité suffisamment puissants pour survivre aux élections et neutraliser les volontés de réforme. Les fonctionnaires ordinaires ne sont pas responsables de cette dérive, bien sûr. Beaucoup travaillent avec une immense conscience et parfois pour des rémunérations modestes. Mais le système, lui, est devenu égoïste. Chacun défend son avantage, chaque ministère protège ses exceptions, tandis que les contribuables acquittent silencieusement la facture. Ces primes sont dangereuses pour notre souveraineté, car une France qui gaspille, qui s'endette pour financer ses dépenses courantes et qui refuse de contrôler son propre appareil administratif, devient dépendante de ses créanciers, des marchés financiers
et des institutions extérieures. L'indépendance nationale commence par la capacité de l'État à gouverner ses propres dépenses. À bientôt pour un nouvel éditorial vidéo.